Alors, je m'appelle Jérémy Bellina, j'ai 32 ans, je suis français et on se trouve ici dans mon atelier à Neukölln, Berlin. Et c'est ici que je crée, je fais de la poterie. Ça va faire bientôt 4 ans que j'ai commencé la poterie. Avant, je travaillais dans un bureau à Berlin. Enfin, j'avais un travail traditionnel. Je travaillais dans la supply chain, dans la logistique et je faisais un peu de finance. Et oui, j'ai arrêté ça il y a 3 ans. J'ai commencé la poterie un petit peu par curiosité. J'avais du temps, donc je cherchais un petit peu un hobby. Et puis je me suis dit ce serait intéressant de faire ma propre vaisselle, mes propres bols, mes propres tasses. Donc je me suis un petit peu renseigné en ligne quel matériel utiliser, etc. Comment faire des bols par exemple qui soient food safe, etc. C'est là que je me suis dit c'est la céramique quoi, le plus pratique. Je me suis j'ai un peu découvert et appris la céramique dans mon coin, un peu tout seul, en utilisant euh, le contenu disponible dans les bouquins ou sur Internet beaucoup, sur YouTube par exemple. En termes de matériaux, je travaille pour le moment essentiellement avec la céramique. J'ai la céramique, enfin la porcelaine aussi, je commence à essayer d'explorer ça, mais ça tourne toujours autour de la céramique. Alors, j'essaye de réfléchir à comment je pourrais intégrer d'autres matériaux, mais bon, j'ai encore plein de choses à découvrir avec la céramique, plein de choses à apprendre. Donc je me dis, j'essaie de me focaliser et pas trop me détourner de ça. C'est que je trouve que c'est un matériau qui est assez basique, assez simple, et pourtant on peut faire un tas de choses avec en fonction de l'étape à laquelle l'argile se trouve. On peut le modeler, on peut le transformer, enfin là, tout ce qui est, c'est ses caractéristiques aussi techniques, la plasticité, etc., fait qu'on peut faire un tas de choses avec. Et donc tout ce qui est émaillage, là c'est encore un monde à part quoi, qui est connecté, mais c'est vraiment un univers complet. Et donc je pense que là j'en ai pour des années encore pour pouvoir découvrir. Je vois pas la fin de la journée en fait, je vois pas la fin du tunnel, j'ai encore plein de choses à apprendre et ça fait peut-être 4 ans que je travaille là-dessus. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est que c'est vraiment vaste quoi, et je sais que j'en ferai pas le tour avant des dizaines et des dizaines d'années quoi. La façon dont je vends mes œuvres, c'est en général grâce à Instagram, souvent. C'est là que les gens me découvrent et c'est là qu'ils prennent contact avec moi. Je vends également mes pièces dans des magasins locaux à Berlin. Certaines de mes amies ont des magasins, donc on a des collaborations comme ça. J'ai pas encore énormément, enfin je vends pas énormément via mon site, parce que je trouve qu'il y a quelque chose avec la céramique où quand même plus agréable de toucher et de voir en vrai quoi. Enfin, moi j'ai encore un peu de mal avec ça, avec le online shopping. Je me dis que c'est mieux d'avoir un petit peu une rencontre avec l'atelier, avec le matériel, de toucher l'objet et après de se décider à l'acheter ou pas. Donc ouais, en général, soit via la plateforme ou soit des gens qui me rendent visite directement ici à l'atelier. Berlin m'a un petit peu
poussé et m'a dit que, ouais, m'a poussé à me convertir un petit peu vers autre chose, quoi. Je me suis dit, si je devais le faire dans une ville, ce sera ici, parce que la vie est agréable, on peut vivre avec moins, je peux manger plus de pâtes, tout ira bien, quoi. Et donc, oui, j'aurais pas fait la transition à Londres ou à Amsterdam, parce que là-bas, je pense que j'aurais duré 6 mois. Parce qu'au début, forcément, on va un petit peu galérer. Et en fait, c'est plus un calcul. On se dit, OK, dans cette ville, combien de temps je peux galérer et à Berlin, on peut galérer longtemps, tout en ayant un niveau de vie plus ou moins agréable, si on a un petit coussin financier. Ouais. Je pense qu'à Berlin, il y a beaucoup de choses qui se créent, et il y a beaucoup de créatifs et des gens qui ont des pratiques créatives similaires ou qui ont le même parcours de vie. Je pense que c'est toujours super agréable de discuter et d'échanger sur nos pratiques et ouais, sur nos inspirations, etc.